Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule qui revient sur les points essentiels du webinaire consacré à l'évaluation dans le tout nouveau cours de sciences humaines. L'objectif, c'est vraiment de clarifier les choses, de vous rassurer et de vous donner des outils concrets pour aborder tout ça avec un maximum de confiance. Alors, quel est notre programme? On va commencer par regarder la structure de ce nouveau cours. Puis, on fera un petit zoom sur le thème de la première année, l'espace numérique. Ensuite, on parlera de la philosophie de l'évaluation. On décortiquera un exemple très concret et on terminera sur ce qui est sans doute le plus important, la grille d'évaluation. Allez, on commence par la base. La grande nouveauté, c'est que le cours de sciences humaines est maintenant pensé comme un tout, un cours unique et intégré. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Il ne s'agit plus de juxtaposer trois matières distinctes. Non, c'est bel et bien un seul et même cours qui va intégrer la formation historique, la formation géographique et la formation économique et sociale. Alors, ce qui va vraiment donner sa saveur à ce cours, c'est la manière dont on va aborder le contenu. On va le faire via ce qu'on appelle 5 entrées transversales. En fait, pour nous les enseignants, ce sont des approches didactiques, un peu comme des lunettes différentes pour regarder un même paysage. Ces 5 approches, il faut vraiment les voir comme notre boîte à outils. Elles sont là pour nous aider à construire des situations d'apprentissage qui soient riches et variées. Attention, ce n'est pas une matière de plus à enseigner aux élèves, mais bien une grille de lecture pour nous, pour diversifier nos pratiques. Bon, maintenant, passons au concret. Qu'est-ce que ça donne pour la première année, et plus particulièrement pour la partie formation économique et sociale? Pour cette première année, le thème de l'espace numérique, c'est vraiment pertinent pour nos élèves. Ça leur parle. On va aborder des concepts qui font partie de leur quotidien, les réseaux sociaux, les influenceurs bien sûr, mais aussi le e-commerce et les mécanismes qui le régissent, comme la loi de l'offre et de la demande. Finalement, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient capables de définir ces concepts clés, oui, mais surtout, de les utiliser, de les appliquer à des situations concrètes. C'est vraiment cette maîtrise du conceptuel qui sera au cœur de l'évaluation. Ok, le programme est clair. Mais alors, comment on fait pour mesurer efficacement les progrès des élèves? Et dans quel but, au fond? Et là, la philosophie du programme est très claire. Il faut vraiment voir l'évaluation comme un levier pédagogique et non comme une sanction. Son but premier, c'est de donner des infos à l'élève comme à l'enseignant pour savoir où on en est et quel chemin il reste à parcourir. Il est donc super important de bien faire la distinction entre ces deux types d'évaluation. La formative, elle se passe pendant l'apprentissage, c'est notre boussole en quelque sorte. La sommative, elle, arrive à la fin pour faire le bilan. L'une nourrit l'apprentissage, l'autre vient le certifier. Allez, pour que ce soit encore plus parlant, regardons un exemple tout droit tiré du programme pour voir comment tout ça s'articule. Imaginons une situation d'apprentissage qui partirait de cette question. Face aux outils numériques, sommes-nous tous égaux? Ici, on voit bien comment on peut activer une des entrées transversales, celle qui s'appelle « se situer dans son environnement ». L'activité se déroule de façon très progressive. On part d'une discussion assez large, puis on passe à une analyse plus fine, on regarde une vidéo, pour finalement construire ensemble une synthèse. On voit bien que l'apprentissage se construit, étape par étape, bien avant de penser à une quelconque évaluation sommative. Et nous voilà au cœur du sujet. Le point vraiment crucial de cette présentation. Comment est-ce qu'on formalise l'évaluation de cet apprentissage? Ici, le message de l'équipe pédagogique est on ne peut plus clair, et c'est vraiment important de bien l'intégrer. Chaque évaluation doit, et j'insiste sur le mot doit, s'appuyer sur une grille critériée. Ce n'est pas une option, c'est une exigence du programme. Donc, pour que ce soit bien gravé dans le marbre, pour les évaluations sommatives, celles qui certifient, qui donnent une note, la grille critériée est tout simplement obligatoire, c'est non négociable. En revanche, pour les évaluations formatives, celles qui accompagnent l'apprentissage, une grille d'auto-évaluation pour les élèves est très recommandée. C'est un outil formidable pour les rendre acteurs de leur progression. On termine donc sur cette question, une question à se poser dans nos pratiques de tous les jours. Comment faire en sorte que nos grilles ne soient pas seulement un outil de mesure, mais un véritable moteur pour faire progresser nos élèves? C'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.